Dans son job, on peut être satisfait sans être motivé et au contraire être motivé sans être satisfait. Le casse-tête ne s'arrête pas là. Là où certains vont voir dans les feedbacks une vraie source de motivation, d'autres vont s'en agacer. Et là où d'autres vont voir dans la concurrence entre collègues un vrai booster, d'autres vont s'y sentir sous pression. Alors, comment insuffler à la fois satisfaction et motivation au sein d'une équipe? Pas simple. Et comment distinguer ces deux concepts? C'est justement tout le sujet qu'on va explorer dans ce nouvel épisode de Ressources. Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Management, recrutement, inclusion, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour parler satisfaction et motivation, je reçois Noémie Nicolas, responsable formation et consulting chez Central Test. Bonjour Noémie. Bonjour Lucie. Alors Noémie, avant de commencer, j'aimerais que tu puisses lever le voile sur ces deux notions, satisfaction et motivation. Quelle est réellement la différence ? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'en effet, les deux ne vont pas toujours de pair, malheureusement. Donc pour faire simple, la satisfaction, c'est un état émotionnel. C'est un peu ta météo intérieure. C'est ce qui va faire que tu te sens globalement bien au travail. Donc par exemple, ça peut être des horaires confortables, une bonne ambiance de travail. La motivation, c'est un petit peu plus profond. C'est ce qui va te donner envie de te lever le matin avec l'envie d'agir, l'envie de te dépasser. Donc on va distinguer aussi deux origines. Donc ce n'est pas toujours la même origine chez tout le monde, notamment l'intrinsèque et l'extrinsèque. Merci. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire ? La motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de toi. Donc c'est ce qui va te créer justement du sens au travail, l'envie de te dépasser. C'est vraiment lié à toi. La motivation extrinsèque, c'est plus influencé par des éléments extérieurs. Donc ça peut être la voiture de fonction, tout ce qui va être lié plutôt au statut social, à une récompense. Tu l'as dit justement, on n'a pas tous les mêmes sources de motivation, chacun est fait de façon différente. Alors justement, comment on fait pour identifier les leviers de motivation d'un salarié par exemple ? Oui, donc chez Central Test, on propose un outil qui s'appelle Motivation. Il y a aussi une variante Motivation Plus qui va venir identifier, classer, prioriser tes moteurs, tes besoins, tes leviers d'engagement. Donc ici, on va notamment aborder 3 grandes catégories de facteurs. Donc il y en a 15 au total. Tu vas avoir donc les motivations de développement personnel avec par exemple la promotion interne, les opportunités de carrière. Tu vas avoir les motivations contextuelles avec la rémunération, le besoin d'autonomie. Et enfin les motivations sociales où là tu retrouves l'ambiance de travail ou le développement des autres par exemple. Ok, donc là voilà, on a identifié nos leviers et concrètement derrière, une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, donc là, ça constitue une véritable grille de lecture. C'est une base d'échange, comme tous les outils psychométriques finalement. Donc l'objectif, ça va être vraiment dans différents contextes de pouvoir créer un plan d'action derrière. Donc tu vas avoir en contexte de recrutement, en contexte d'audit d'équipe, en contexte de bilan de compétences ou encore en entretien annuel. Donc ça va te permettre de te poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne est épanouie au travail? Est-ce qu'elle est au bon endroit? Et surtout, comment mieux soutenir son engagement? À partir de là, tu vas pouvoir mettre en place des ajustements concrets. Par exemple, un plan d'action sur des formations, lui donner plus ou moins de responsabilités, des nouveaux challenges, de l'autonomie, adapter peut-être aussi l'environnement de travail. Donc tout ça, c'est bénéfique pour tous finalement, pour mieux accompagner, pour mieux manager et surtout identifier et soulever ces leviers d'engagement profonds. Alors, on a parlé de motivation. Chez Central Test, vous mesurez aussi la satisfaction. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Avec Motivation Plus, on va pouvoir avoir les leviers de motivation et la satisfaction. Donc l'un ne garantit pas l'autre. Par exemple, tu peux être très motivé par ton travail, tes missions, tes projets, et pour autant, tu es tout à fait insatisfaite parce que tu n'as pas la rémunération qui va avec. À l'inverse, tu peux être entièrement satisfaite parce que tu as une super ambiance de travail, des collègues très sympas, une belle voiture fonction, mais tu n'es pas du tout animé par tes missions. Et en fait, l'objectif avec ce genre d'outil, c'est d'avoir cet alignement, cet équilibre entre tes moteurs de motivation et la satisfaction. Alors, on l'a vu, on l'a dit, tous les salariés n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes sources de satisfaction, de motivation. Alors, comment on fait, vraie question, comment on fait quand on est RH pour, entre guillemets, faire plaisir à tout le monde sans avoir l'impression de jouer une partie de Tetris toute la journée ? Donc, j'aime bien ton image du Tetris géant. Je pense que ça traduit bien le sentiment des professionnels RH. En tout cas, l'idée, c'est pas de faire plaisir à tout le monde. Ça, il faut déculpabiliser.
c'est plutôt de créer cet environnement et de le construire qui va être durable, réaliste et lucide. Donc après, là, avec ce test-là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est identifier les motivations primaires, donc celles qui pèsent lourd, celles qui ont vraiment du poids. Aujourd'hui, en tout cas, à l'instant T où on est en train de se parler, c'est de ça dont il a besoin. Donc c'est là-dessus que tu vas te focaliser. Après, tu vas voir, il y a aussi des motivations secondaires qui ont aussi de l'impact, mais qui vont potentiellement être un petit peu moins fortes à l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais tout offrir à tout le monde, mais on pourra créer un environnement où chacun retrouve ce dont il a besoin pour avancer. Merci beaucoup Noémie. Merci Lucie. Donc ce que je retiens, c'est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais par contre, grâce à vos tests, on peut venir identifier en tant que manager les leviers de satisfaction, de motivation et accompagner au mieux son collaborateur. Merci et merci à vous également d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Ressources, le podcast RH à écouter, à partager et à faire vivre en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions et l'accompagnement d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt!